Bonjour à tous et de retour sur cette scène de la Gaming Rouen en direct de la Kind Arena avec un public, je l'espère, toujours en délire. Rouen, fait du bruit, let's go! Eh oui! Ah là là là, il est quelle heure? Il est déjà 4h30 presque, les amis, c'est bientôt la fin. Non, non, ce n'est pas encore la fin. On a eu le droit, il y a quelques heures, à la grande finale Halo. On a eu le droit à la grande finale de CS2, tous les deux, de grands FPS. Mais maintenant, place au versus fighting, les amis, avec les finales Street Fighter 6, avec la grande finale, la finale winner, la finale loser et enfin la grande finale. Vous allez voir s'affronter d'ici quelques instants Swalio face à Maldo. L'un des deux gagnera sa place pour la grande finale et l'autre malheureusement partira en finale loser où il aura peut-être la possibilité de revenir dans cette grande finale avec celui qui le rejoint, c'est-à-dire Kusanagi. Voilà, vous en savez un peu plus sur les différentes finales de Street Fighter 6, messieurs, dames. S'il vous plaît, applaudissez Maldo et Swalio. Let's go! Pour cette grande finale, eh bien écoutez, il nous fallait des casteurs et des casteurs assez compétents, s'il vous plaît. Applaudissements aussi pour Ori et Rex, à qui je laisse la parole. À de suite. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un honneur de pouvoir être là pour vous commenter la finale de ce tournoi Gaming Rouen de Street Fighter 6. Moi, c'est Ori et je suis accompagné de l'excellent Rex pour pouvoir commenter ça. Comment tu vas, Rex? Ça va bien, ça va bien. On a vu des beaux matchs pendant les poules. C'était très intéressant. Des bons matchs. Il y a eu quelques petits upsets quand même. Hein. Il y a eu des placements auxquels on se dit ah, il y a des choses qui se passent dans le jeu quand même. Très intéressant. Après les poules, c'était chargé, hein. Il y avait du niveau. Et là, on est sur le top 3. Là, le niveau, il est dantesque. Absolument. Ça va être quelque chose. On parle de joueurs qui ont quand même un excellent pédigré. De toute façon, Fred vous les aura introduits. Maldo, c'est le dernier champion en date du Mix-Up, oui. Un des gros tournois francophones de Street Fighter et de jeux de combat en général. Il a été le dernier champion de Street Fighter 5 avec un Urien et sur Street Fighter 6, il a rejeté son dévolu sur DJ, un personnage qui correspond extrêmement bien à son style de jeu. Et face à lui, Swalio, un autre joueur de qualité aussi sur Street Fighter 5 qui jouait Ken et qui est resté aussi sur Ken pour cet opus. Deux joueurs qui jouent des persos explosifs, dynamiques, donc on va avoir de l'action en plein les yeux. Ça pourrait être explosif. Ken, c'est explosif, hein. C'est dans tous les sens du terme, ça fait du feu. Il y a des mix-up, hein. Il y a des phases très dures à bloquer en garde. Tu vas te faire attraper, tu vas te faire choper, on ne sait pas, tu vas prendre overhead, il y a de tout. DJ, on est un peu aussi dans cette même philosophie où c'est un personnage qui va te rentrer dedans et une fois qu'il est dedans, tu ne sauras jamais ce qu'il va faire. En plus de ça, là où justement Ken est basé sur beaucoup de pression, DJ c'est plutôt des feintes, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc c'est vraiment deux styles différents qu'on va voir se clasher maintenant, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti, premier à 3 sur cette finale winner. Oh là, il a tapé derrière le dos. Hein. Déjà une bonne ouverture de la part de Maldominant qui a immédiatement mis Swalio dans le coin. Il veut l'empêcher de bouger, mais c'est ça aussi la force de Ken. C'est n'importe quelle touche, il peut inverser les positions, garder quand même l'avantage positionnel. Et en plus de ça, c'est un personnage Shoto, c'est un personnage qui ressemble à Ryu, un personnage qui ressemble à Akuma et qui aura toujours un Shoryuken pour pouvoir vous couper les approches aériennes comme il vient de le faire. Maldominant qui a immédiatement, dès le début du round, a voulu montrer qu'il était prêt à prendre l'offensive, qui s'est fait un peu remis dans le coin. Là on est reparti en neutral, hein. Ouh, ça c'est un sway magnifique, hein, pour passer la boule. Oh là 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 là, Swalio qui commence à saigner un petit peu. Vous voyez sa petite barre orange en dessous de sa barre de vie, c'est la barre de drive et celle-là est tout aussi importante que sa barre de vie qu'il va potentiellement perdre maintenant parce que Maldominant a décidé de tout claquer, toutes ses ressources. Level 2, garde le rythme et tue ton adversaire pour le premier round. Cette lecture sur la boule, hein, avec le saut avec le petit genou là, très beau et ça lui permet de prendre le round, c'est magnifique. Hein. Ouais, Maldominant, c'est très dur de l'empêcher de te rentrer dedans au final. Dans tous les cas, tu vas subir sa pression d'une façon ou d'une autre, donc il faut que ta défense soit propre. Attention, là il est poussé au coin, la lecture, hein, sur le backdash. Swalio qui avait décalé un petit peu son offense, hein, pour voir ce qui allait se passer. Le Dragon EX, hein, on prend pas de mix-up. Il a tenté de taper pendant que le Dragon lâche, donc le coup de pied est rentré dedans, donc ça lui permet un combo excellent pour pouvoir le ramener dans le corner, mais il s'est raté. Mais c'est pas grave, on rattrape les pots cassés, on le rechoppe de plus belle. Swalio qui égalise en termes de round.
les derniers rounds de ce premier match. Tu vois à quel point les joueurs ils se respectent là Ouais, maintenant, ouais, Rex. ouais, Tu vois ouais. que maintenant les deux ont capté, les deux ont juste eu besoin de On deux a posé rounds des pour options. prendre les informations Voilà. qu'il faut. Maintenant, on se respecte et on attend le moment Voilà. opportun pour pouvoir créer une opportunité. Voilà, un petit peu de jeu de projectile, hein, histoire de... On attend le moment. Ouh là là. Il y a eu un interaction un peu bizarre, je pense que Swallow il a... Oh, il a tout mis. Ouais, là ça va prendre. Et là ça va faire mal, hein. Level 3. Hop, Et en plus de la ça, barre on et l'a le mis burn-out. en burn-out. Comme tu l'as dit, le burn-out, c'est une situation où vous êtes limité dans vos actions. Et en plus de ça, vous prenez des dégâts de gratte. Donc c'est extrêmement dangereux. En plus de ça, soyez en train de l'approcher directement du corner. Et lorsque vous le tapez comme ça avec le drive impact, c'est un stun. Un stun, c'est un combo gratuit qui va faire extrêmement mal. Quitte à se mettre lui-même en burn-out, au moins il sera pris un énorme avantage de vie. Ah, il a l'impression dans le coin, c'est une bonne décision au final, hein, d'avoir tout dépensé pour avoir les dégâts, pour dire voilà, prochaine touche j'en finis. Et la menace de la shop, hein, forcément, quand t'as plus de vie, tu te dis ah, la menace de la shop. C'est un des aspects justement qui fait que C'est Street ça. Fighter est très intéressant à ce niveau-là. C'est justement est-ce qu'il va choper et dans ce cas-là la garde ne marche pas ou est-ce qu'il va attaquer dans ce cas-là la garde marche. Mais si jamais tu veux contre-choper, bah, tu te fais taper exactement Oui. comme ça. Et là Swallow est clairement en train de dominer. Donc on avait besoin d'une réponse du côté de Mal Dominant qui essaie tant bien que mal de se sortir de ce coin. Mais rien n'y fait. Oh là là, Swallow, hein, il a tout contrôlé là. Il a vraiment poussé son avantage jusqu'au bout. Et c'est un peu un style qu'on verra en général hein, avec Swallow, c'est qu'il aime bien contrôler son adversaire. Il va souvent jouer en réaction par rapport à ce que son adversaire va faire plutôt que de vouloir directement créer et imposer son jeu. Ah, ça se cherche, hein, ça se cherche. Oh, le drive rush il était un peu long là, personne n'a voulu vraiment commit sur une option. Là tu vois comment Swallow il ne se risque pas. Les drive rush, les petits dash là avec l'effet verdâtre, il les fait mais il va jamais aller jusqu'au bout. Il veut justement feinter quelque chose face à Mal Dominant. Beau dragon là en réaction sur le saut avec le genou, c'est quand même assez dur en entière. C'est pas évident, ouais. Maldominant qui... Oh là là. Maldominant qui met son jeu de boule. Hein, Ouais, il essaye de trouver quelque chose, juste de contrôler un peu, mais Swallow quand même a les bonnes réponses avec les perfect paris. Donc Oui. le petit effet justement de garde parfaite que vous voyez avec le ping à chaque fois. Et ceux-là ils sont très bien parce qu'ils lui permettent justement d'économiser ses barres, de pouvoir justement les claquer dans les moments opportuns comme ça. Swallow s'il ne Ouais, drop il va pas, il va tout absolument mettre. pas drop, il va tout claquer, ça va tuer. Deuxième point pour Swallow. La Swallow qui a vraiment trouvé l'ouverture qu'il lui fallait avec, je pense, vraiment juste pile les dégâts qu'il fallait. Hein, là. Et là 2-0 pour Swallow. Maldominant en sélection de personnage. Peut-être juste prendre le temps de... Voilà, prendre le temps de souffler un peu, de trouver les réponses. D'analyser un peu ce qui s'est passé, sur les matchs précédents, de se dire allez, on reset un peu, on y retourne, on fait des, Non, exactement. on fait des bêtises. sur l'écran. Exactement. Prendre le petit temps comme ça, C'est ça. c'est 10 secondes, mais c'est 10 secondes qui te permettent justement de te poser un petit peu, de réfléchir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux m'adapter? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? En tout cas, c'est pas en faisant un jackknife maximum OD comme ça qui va pouvoir se faire. C'est extrêmement punissable si jamais c'est bloqué. Et là, on peut voir que Swallow s'est mis un avantage conséquent sur ce round. Là, Maldominant poussé au point avec déjà un bon retard à la vie. Et l'inversion. Joli ça. Changement de côté. Aïe aïe aïe, ça fera mal ça aussi. Hey hey Ah, hey. les loops. Ok, on avait un petit setup du côté de Mal Dominant, je savais pas trop à quoi s'attendre. On avait bloqué le dry reversal mais pas de punish. Par contre celui-là, toujours pas. Maldominant, il s'attendait peut-être pas à bloquer le reversal en fait. Il s'est dit je le prends, mais il s'attendait probablement pas à le bloquer en fait. Alors la là, situation était un peu bizarre. Là c'est compliqué parce que les dégâts de gratte s'ils commencent à dépasser notre vie maximale, c'est la fin. Donc là voilà, il ne veut pas qu'il l'approche. Aïe aïe aïe, ça va être Les loops de compliqué. drive. La prochaine touche que ce soit en garde ou en hit, ça va être à la fin de Mal Dominant. Mais ça va, la barre de drive est récupérée. C'est bon, il est sorti de la panade. Mais Swallow par contre lui est en danger de chip. Oui. Oh non. Je pense qu'il a voulu faire une boule, mais... Non, je pense que c'était volontaire. Là, il était vraiment pieds et poings liés. Il devait faire quelque chose pour s'en sortir. Peut-être qu'il a bait un Sobat EX ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et bon, Mal Dominant qui arrive à récupérer un le combo bon sur le round trade. là-dessus. Hein. Oh là là. Voilà, il voit tout. Hein. Swallow voit tout, le combo sur le trade, là ça l'emmène. Il va pouvoir récupérer sa barre en burn-out. Exactement. D'où le choix de level 3, hein, c'est vachement C'est ça. important.
On veut claquer ses barres, soit pour temporiser, soit pour justement tuer. Là, ça a été le premier choix. Et en instant, Mal Dominant, il est très bien. Il peut continuer de mettre la pression parce que le burn-out n'est toujours pas fini du côté de Swalio qui est en train d'approcher lentement, mais sûrement du corner. Et on le rappelle, Drive Impact, lorsque tu es burn-out, c'est stun. Et stun, c'est combo gratuit qui va mettre sur la level 3. Et Mal Dominant, enfin, prend ce premier point dans ce set. Mal Dominant qui trouve les réponses. Là, il a poussé de coin en coin. Il a dit, ah, tu t'es mis en burn-out. Y a pas de souci, je t'emmène. Viens par là, je t'emmène jusqu'au coin et je prends ce premier match. Et comme on le disait tout à l'heure, Mal Dominant a pris le temps, tu vois, de se poser, de réfléchir, Ouais. ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et au final, ça paye, tu vois. C'est ça. Il retourne à l'écran de sélection des persos, on dit ok, nouveau match, je fais autre chose, j'essaye autre chose. Au final, ça paye. Belle déchoppe. C'est très bien, effectivement. Avec, On arrive à trouver les bons timings hein, pour contrer les approches de Swalio là-dessus. Swalio qui galère un petit peu, arrive à rapprocher comme ça, mais pas de shop. Hein, il est très bien réveillé, Mal Dominant. Par contre, sa shop, elle va passer. Et regarde quand petit à petit, il arrive à le pousser dans le corner. Oui. Doucement mais sûrement. Hein. Doucement mais sûrement, depuis le début du round, il l'a gentiment envoyé vers le coin. Et là, Ken, grande force du personnage, hein, c'est de pouvoir, avec un combo, inverser les positions. Et renvoyer directement dans le coin. Et là, tu vas probablement pouvoir mettre la level 1. 1, ça va tuer, ça va c'est tuer. pile les dégâts qu'il fallait en plus de ça. Ah, et là, c'était vraiment pile poil ce qu'il fallait. Et je tenais à souligner, Swalio, il arrive quand même à rester réveillé sur les approches aériennes de Mal Dominant. À chaque fois, on voit un Shoryuken pour pouvoir l'entière. Mais là, en plus de ça, il a les bonnes approches avec ça. Et on recule pour éviter la chope. Donc on a la punition juste derrière. Et on ne se prépare plus au Drive Impact. On ne peut pas le contrer. On va se manger gros combo juste derrière. En plus de ça, on continue de se mettre bien là-dessus. Parce que bon, Mal Dominant a une touche, mais il reste quand même dans le corner. Et Swalio a encore de la vie à dépenser. Et il refait Drive Rush by MK. Et allez. Et mesdames et messieurs, c'est Swalio qui s'en sort vainqueur de ce set. Va s'asseoir tel un prince en grande finale. Très bien joué de sa part, un très bon contrôle de la situation à chaque fois. Mal Dominant qui est connu pour un style très explosif, très agressif et de faire en sorte que tu ne rates pas, ou plutôt que il surcharge ton cerveau de façon à ce que tu ne puisses réagir à plus rien. Bah, au final là, il n'a même pas eu l'occasion de faire grand chose, tu vois ce que je veux dire? Je pense que Swalio lui a montré très vite que il avait les moyens, il voulait vraiment déployer les moyens de se défendre et que non, ça allait pas marcher, ça allait pas le faire. Et du coup, il s'est très vite installé, je trouve, dès le troisième round, hein, il s'est très vite installé un jeu très honnête, on va dire, où chacun respecte les options des autres, mais où il faut se mettre en danger, bah, sinon il se passe rien. C'est ça. Tout simplement, il faut faire avancer le match et il faut prendre des risques, se mettre en danger. Et forcément, voilà, ça crée les opportunités pour chacun. Exactement. Plus de ça, ce sont deux joueurs qui se connaissent, ils ont l'habitude de s'affronter, ils reviennent tous les deux de la région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sont des joueurs qui savent très bien que s'il y en a un qui laisse un minimum de marge à l'autre, c'est fini, Oui, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'ils sont plus dans cet axe de contrôle. On veut plutôt empêcher son adversaire de faire ce qu'il aime plutôt que d'imposer ce que nous on aime faire à notre adversaire. Exactement. Donc là, Swalio était beaucoup plus efficace dans cette optique-là. On le voyait beaucoup plus souvent couper les approches aériennes de Maldo. On le voyait beaucoup plus souvent trouver ses propres approches en contre et beaucoup plus rentabiliser en termes de dégâts chaque touche qu'il avait. Donc c'était très bien joué de sa part. Et s'il continue sur cette lancée en grande finale, ça va être compliqué. Mais avant ça, Mal Dominant a encore une chance de s'en sortir. On le rappelle, il passe en loser bracket. Il est en loser finale contre Kusanagi. Et donc le vainqueur du prochain set aura le droit de réaffronter Swalio. C'est exactement ça. Mal Dominant est envoyé en loser contre Kusanagi, joueur de Luc. On va pouvoir voir ça, voir l'issue de ce match. Effectivement. Plus de ça, Luc, ça va être un autre personnage qui est relativement similaire à Ken, dans le sens où ils ont tous les deux des attaques qui se ressemblent. Un projectile, c'est ça. Un anti-air sous la forme d'un uppercut et des outils très bons pour pouvoir pressure son adversaire, pour pouvoir lui mettre la pression constamment. Luc est beaucoup plus efficace dans cet axe de contrôle, alors que justement Ken est plutôt dans la pression, dans l'agressivité. Et par contre dans les mains de Kusanagi, vous allez voir les amis, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement beau à voir, parce que Kusanagi, c'est un joueur relativement jeune. Il a commencé les jeux de combat très tôt, il a fait ça toute sa vie. Et vous verrez qu'il a l'habitude de jouer en regardant son adversaire. Et à partir du moment où il a une information sur vous, il ne vous lâchera pas. Luc, c'est un perso qui récompense vraiment la solidité, le jeu
fondamentalement Voilà, carré. Exactement. Et je pense que c'est très intéressant de voir les débuts de Street Fighter 6 et un peu où on en est aujourd'hui, où Luke est un personnage extrêmement dominant. Ah oui, clairement. Où beaucoup de gens avaient tendance à placer Ken tout en haut, C'est de vrai, la tier list, c'est vrai, c'est vrai. parce qu'effectivement un personnage avec pas mal de, on dirait pas des douilles, mais avec pas mal d'outils pour ouvrir la garde, pas mal d'outils un petit peu C'est encore une fois spéciaux. c'est ça, c'est le genre de personnage qui, une fois qu'il est dans ta face, c'est très dur de s'en sortir parce Oui. qu'il a tellement d'options pour pouvoir ouvrir ta garde et pour pouvoir te mettre à mal que ben tu sais plus où donner de la tête. C'est ça. Donc c'est vraiment un personnage qui excelle à ce niveau-là. Luke est un peu moins dans cette optique, il est vraiment plus complet comme Voilà. personnage. C'est ça. Et après, que ce soit DJ, que ce soit Ken ou que ce soit Luke, ce sont trois personnages qui, aujourd'hui, dans la méta du jeu, sont très bien cotés. Oui. On parle de trois des meilleurs personnages du jeu. Donc vraiment là, il n'y a plus aucune excuse. Les trois, d'ailleurs, chaque joueur, bah, c'est le personnage qui correspond le mieux à leur style de jeu. Oui. De toute façon, vous le verrez immédiatement, les joueurs commencent à sélectionner leur personnage. Luke est une force redoutable, mais DJ aussi, hein, dans ce sens-là, un personnage qui DJ, non c'est seulement est fort. très complet, mais aussi est très difficile à contrôler si jamais tu sais pas comment faire. C'est ça. Il y a tout un aspect sur, moi je trouve, là où effectivement tu dis Ken et Luke sont des personnages relativement similaires, c'est qu'ils jouent très bien avec la méta du jeu. Hein. Rien que BMK Drive Rush, c'est un button check. D'accord. Ça marche. Non, effectivement, on peut entendre les joueurs qui se tapent dessus. Mais ok, j'ai rien dit. Mais effectivement, là, on voit les joueurs en train de se taper, juste vérifier que leur touche marche. Et ça, c'est la politesse. Ça, c'est des gentlemen. Toujours vérifier qu'il y a tout qui va pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. C'est une habitude. N'ayez pas peur, hein, si jamais vous aussi vous êtes en tournoi et vous voulez vérifier que vos touches elles marchent, mieux vaut prévenir que guérir. Prenez le temps. Clairement. Prenez le temps. On voit encore trop de joueurs qui lancent le match et au final, c'est bah zut, en fait, ma c'est touche pas elle ma était manette. pas. Non, bah trop tard, fallait vérifier avant. Non, cette fois-ci, on est parti pour de vrai, mesdames et messieurs. Allez, Loser Maldo final, Kusanagi contre Maldo. C'est parti. Ah voilà. Là on peut voir vraiment, hein, c'est rien que l'essence de cette première phase. Juste un petit peu se décaler, juste un petit peu contrôler les distances. Mal dominant à appuyer sur un bouton que Kusanagi il a dit immédiatement non, je punis, j'envoie un bouton moi-même. Et je punis en whiff, hein, ce qu'on appelle un whiff punish. Voilà, on en parlait aussi, tu vois, de son entière, son uppercut, il était là, Rising Uppercut, mais il a aussi quelque chose de très similaire, DJ, et là-dessus, par contre, c'est une excellente ouverture. Les ouvertures à partir d'attaques sautées, c'est celles qui font le plus de dégâts. Vous pouvez le voir, 30% de la vie de Kusanagi est partie, et en plus de ça, il est dans le corner, et on se mange une chope, une deuxième peut-être, une troisième, non. C'était bien trouvé, ça. Oui. Allez, premier match, malgré ce début de round où Kusanagi a vraiment montré, voilà, bah, là il fait exactement pareil, mais Mal Dominant a su imposer son rythme immédiatement et à prendre le round. On va voir ce que ça va donner sur ce deuxième round. Voilà, l'entière, Mal Dominant qui est prêt, hein, qui a sa charge, qui est prêt à mettre le jackknife hein, dès que possible. Level 2. En plus de ça, c'est la level 2. Donc, il se peut qu'il mette son adversaire en burn-out, oui. Donc, en plus de ça, il garde son adversaire dans le coin. Il y a moyen que ce soit un stun qui parte juste derrière. Non, on a reculé. On s'est dit qu'il allait peut-être commit sur quelque chose. Non. Au final, Kusanagi qui arrive à revenir là-dessus. Malgré la situation très difficile. On va tenter le sway là-dessus. Mais non, belle interruption de la part de Mal Dominant qui n'a pas envie de perdre cette opportunité de prendre le round et la game. Kusanagi qui a récupéré ses barres de drive. Arrive à récupérer plus d'opportunités pour pouvoir le mettre à mal. On le chope dans un perfect pari. Donc, c'est beaucoup plus de dégâts. Et cette touche-là va valider le round. Kusanagi qui était à ça de la défaite finit par remonter. Dans le coin en burn-out, comme ça on le voyait, c'était fini. Contre un DJ comme ça qui t'a mis dans le coin en burn-out, c'est terminé. Ouais. Ah là, le bel entier là, avec le slide. Ah, il a pas voulu tout mettre, il Oh savait pas, je pense, à ce que ça touche. Kusanagi qui est obligé de se mettre en burn-out là-dessus pour pouvoir créer quelque chose, mais au moins on a décidé de mettre la level 3 et on rappelle, si elle tue pas, au moins elle temporise. Dans cette situation de burn-out, c'est exactement ce qu'on veut. Temporiser pour pouvoir récupérer ses meilleures capacités. Alors ça va faire mal. Ça va qu'il est en burn-out et qu'il a pas beaucoup de ressources pour faire très mal, sinon ça aurait pu faire très mal. Je pense d'où le choix de Mal Dominant de faire ce jackknife à la relevée. Oh, il était Belle prêt. réaction. Il n'attendait que ça. La belle réaction de Mal Dominant, la level 3 en réaction au drag rush. Ne viens pas me chercher, sinon tu vas prendre cher et ouais là ça fait vraiment mal. C'est la dernière touche. Est-ce que la défense de Kusanagi va être assez? Non, au final on aura craqué. On aura tenté le dragon.
Et on le rappelle, hein, lorsqu'il tente les dragons comme ça qui brillent dorés, c'est un dragon entièrement invincible. Mais c'est aussi une des attaques la plus punissable du jeu, donc c'est vraiment qui tout double. Ah oui, là c'est vraiment... Et en plus ça coûte des ressources. Hein. Donc, c'est vraiment tout donné, mais effectivement derrière, si c'est baité... Allez, tu vas où comme ça? Un dragon, 2 dragons, le troisième peut-être si jamais il continue de te sauter comme ça. En tout cas, je pense que Maldomino aura appris sa leçon. Oui, on est à une shop peut-être de prendre la défaite et Allez. ça va partir, oui monsieur. C'est un qui a contrôlé, qui a dit 2 fois non, je sais pas. Bon, je m'attendais à un combo trade là-dessus, mais non, il n'y a rien eu. Des fois, on peut voir qu'il décide de se relever avec un coup plus lent, mais un coup qui a énormément de portée, parce que justement son adversaire, alors qu'il a l'avantage, va décider de reculer. Et c'est très très bien trouvé. C'est là où on voit qu'ils ont l'habitude de jouer les uns contre les autres. C'est des questions de je sais que tu sais que je sais que tu sais, Exactement. qui donne ce genre de décision. Et là, pour le moment, c'est bel et bien mal dominant qui continue d'avoir l'avantage. On dirait pas comme ça, mais le fait qu'il ait mis Kusanagi en burn-out, c'est très bien. Mais on voit que Kusanagi est justement beaucoup plus proactif là-dessus. Mais justement, être proactif, on finit par aller beaucoup trop loin dans son offense. Et dans son offense, lorsqu'on va trop loin en burn-out, on finit par se mettre extrêmement en danger. C'est peut-être le burn-out qui va partir. C'est peut-être le stun qui va partir. Non. Pas de anti-air. La shop qui est mangée. Aïe aïe aïe. Non, on inverse les positions avec la shop. Il y a Kusanagi qui a la pression, le Jackknife EX hein, qui est pas... Il y a eu un petit décalage quand même, mal dominant, il a bien décalé. Ce qu'on a pu voir que Kusanagi, il y a eu quand même un petit décalage, c'était pas immédiatement à la relever. C'est ça, il a attendu la milliseconde parce que sinon c'était beaucoup trop tôt et Kusanagi aurait bloqué. Donc là, Maldominant qui se donne une autre opportunité de se donner un deuxième point là-dessus. C'est safe, mais malheureusement, malgré ça, Maldominant décide de faire ça. Il va prendre la feinte et là, ça va toucher, ça va faire mal. Pareil du côté de Kusanagi parce qu'il n'a pas envie de perdre beaucoup de barres. Joli, ça, tu ne vas pas me sauter dessus. Et ça, c'est un énorme punish, c'est potentiellement la mort. S'il ne drop pas, si tout se passe bien et qu'il fait les choses correctement, c'est fini. Il a même pas dépensé, il a même pas dépensé toute la Ah, ça aurait été overkill, hein, sinon. J'ai un perso qui fait extrêmement mal, hein, énormément de dégâts. Oh, ok, le drive impact, l'énorme coup qui permet de justement tanker jusqu'à 3 coups et qui permet un combo derrière. C'est très très bien trouvé de la part de Kusanagi, mais il va falloir peut-être un peu plus que ça. Joli. Allez. Ça, on l'a vu reculer avec un jump, mais on a poursuivi et on l'aura chassé des airs avec le dragon. Excellente ouverture là-dessus, pas de gros follow-up et c'est dommage, mais là, il y a moyen que ça tue. Le combo est optimal, la level 1 va toucher et ça va tuer. Très bien calculé au niveau des dégâts. Kusanagi avec le bon combo, le combo qu'il faut. Et qui prend ce premier round sur ce troisième match. Qui va peut-être pouvoir souffrir un point, souffrir un match. Oh là là. 2 fois que Maldo se fait mettre au sol et il décide d'utiliser un Jackknife EX, Jackknife invincible qui justement lui permet de s'en sortir. C'est une option extrêmement risquée, mais il se dit que s'il le fait au début du match, ça devrait aller, tu vois. Oui. Forcément derrière, on a toujours la vie pour prendre le punish, prendre la punition et dire ok, d'accord, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est toujours très important de poser cette option sur la table, de dire voilà, je suis capable de le faire, je vais peut-être le faire. Joli ça. Et tu vois, Kusanagi a trouvé le moment opportun pour faire un perfect pari et pouvoir lui sauter dessus. Parce que Maldominant, il attendait que ça. Il voulait feinter justement une boule de feu pour éventuellement le pourchasser des airs. Mais au final, Kusanagi a trouvé le meilleur moment pour ça. Il se donne le point là-dessus. Et Maldominant est toujours dans sa balle de match. On voit qu'il est beaucoup plus timide dans ses approches là-dessus. Beaucoup de fois il s'est fait intercepter. Kusanagi qui reste très bien réveillé là-dessus va s'approcher. Mais voilà, il aura overextend et la feinte va toucher sa cible. C'est très très bien, c'est en train de proposer Maldominant là-dessus. Jackknife, Maldominant qui montre vraiment sur ce match qu'il a sa gestion de la charge, qu'il a sa charge disponible et combien de fois que Kusanagi il a sauté et il a pris le Jackknife. C'est assez impressionnant. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu sur le match précédent contre soit Léo. Oh joli, ça c'était le bon moment pour pouvoir taper. Et en plus de ça, on réagit au Drive Impact. Contre Drive Impact, c'est mis en burn-out. Et c'est une backshop, ça c'est de l'optimisation. On dirait pas comme ça, mais le fait qu'il ait décidé de faire une shop, ça lui donne le maximum de barres de super attaque. Exactement. Et ça, c'est ce qui peut faire toute la différence entre un bon joueur et un excellent joueur. Maldominant qui s'offre balle de match, balle de 7. Totalement. Avec ce contre-drive rush. Très bien réagi, le perfect pari. Je pensais qu'il l'enverrait dans le...
pensais qu'il l'enverrait dans le coin, mais il préfère dépenser sa barre. Ouais, exactement. Faut savoir que les drive impact enlèvent énormément de jauge de drive à votre adversaire, de quoi le rapprocher plus du burn-out. Mais là, c'est Kusanagi qui aura décidé de se mettre en burn-out lui-même parce qu'il va tout claquer. La level 3, il y a des chances que ça tue. Oui, ça va totalement tuer. Égalisation du coup. Luc est également un personnage avec des dégâts, très Ça importants. rigole absolument pas. Il t'arrache des barres de vie. Je crois que ce combo là, à chaque fois que je le prends, avant la level 3, je me dis non, c'est bon, je suis pas mort. Et Au final, si. au final, si, toujours. Le bel anti-air. Ah, il a respecté. On va pas Tu voir, vas là, où là, comme c'est- ça? 3 fois que tu as essayé d'approcher avec les sauts et toujours rien. Kusanagi est réveillé là-dessus. Et tu vois le positionnement, il a fait en sorte de pouvoir se positionner pile à la à l'endroit où il allait rater son coup pour pouvoir punir le point qui est tendu. L'excellent whiff finish de la part de Kusanagi qui se met très bien là-dessus et en train de s'assurer potentiellement la victoire Et sur encore une le fois. set. Et encore une fois. Optimisation. Et la suite level 1 et c'est fini. Maldominant qui avait moyen de concrétiser. Ah non, j'ai rien dit, Et pardon. Je croyais que Kusanagi avait déjà gagné. Tu vois, c'est dingue. Les games vont tellement vite, j'avais l'impression que c'était déjà derrière. Et là, Kusanagi qui se faisait mener 2-0 là, et on est revenu à 2 partout. Le dernier match de cette rencontre, hein, finale loser. Et là, c'est Oui, ça. totalement à l'avantage de Kusanagi, qui va pouvoir pousser dans le coin. Et Maldominant qui montre qu'il est prêt à appuyer sur des boutons, même à la relever, hein, de dire non, je fais des choses. Et C'est encore une dingue. fois, on voit les- Oh, il l'a vu sauter, mais il était beaucoup trop loin. Au final, le Jackknife qui Ouais. rate et ça donne la balle de match, la vraie cette fois-ci, à Kusanagi. Oh, l'interruption, belle interruption là sur le drive rush d'entrée de jeu. C'est dangereux ça. Regardez à quel point ils gardent la distance entre les deux joueurs et vous n'avez pas l'impression comme ça, mais ils essayent vraiment de rentrer et de sortir de la range où ils peuvent faire quelque chose et ils veulent provoquer justement ce coup loupé pour pouvoir le contre-punir derrière. Il a failli avoir la chope, mais il était un Oui. tout petit peu trop loin. Je sais pas s'il avait vraiment s'il a vraiment voulu s'arrêter avant de le choper aussi. Je sais pas si la phase était vraiment voulue. Effectivement. Mais c'était intéressant. Il aurait pu se faire punir très méchamment là-dessus. En tout cas, Maldominant est sur ses derniers retranchements et Kusanagi qui donne absolument tout. On a tenté le décalage avec le bas MP, mais toujours rien. Maldominant qui reste dans le corner. Il La a juste chope marché, audacieuse de la part chopé. de Kusanagi. Le Sobati X. Hein. Bon. Oh là là, ce C'est terminé. Ouais, C'est terminé. Level 3. Et 3-2 pour Kusanagi qui est remonté de 2-0 et qui remonte à 3-2 et qui va aller rencontrer Swalio en grande finale. Swalio qui a mis Kusanagi en loser. Hein. C'est lui, effectivement. Il voulait sa revanche. Donc là, ouais, totalement. Il voulait sa revanche, bah, il va l'avoir et il va Il même la pouvoir demande. l'avoir 2 fois parce qu'il va devoir gagner 2 sets dans cette grande finale. C'est ça, parce que c'est pas parce que Swalio est en grande finale qu'il est exempt des règles. Lui aussi, s'il est éliminé, C'est ça. va en loser, ce qui techniquement donne une deuxième chance à Swalio de Exactement. pouvoir prendre la victoire. Ça veut aussi dire que Kusanagi va devoir réitérer l'exploit s'il veut s'assurer la victoire de ce Gaming Rouen Métropole, ce tournoi de Street Fighter 6, mesdames et messieurs. Nous arrivons à sa conclusion. La grande finale est présentée. D'un côté, nous avons Swalio, un joueur émérite, joueur qui était là pendant toute la durée de Street Fighter 5, donc l'opus précédent avec un Ken, et il transmet voilà tout son savoir sur Street Fighter 6. Et Kusanagi qui avait commencé avec Street Fighter 4 a raté le coche avec Street Fighter 5. C'est un jeu qui ne lui plaisait pas nécessairement, mais Street Fighter 6 a l'air de beaucoup plus le convenir et on voit quand même qu'il n'a pas perdu de sa sublime. Non. C'est un Street Fighter 5 a beaucoup divisé effectivement, hein, mais il y a beaucoup de joueurs de Street Fighter 4 qui sont revenus avec Street Fighter 6, qui ont voulu remettre une pièce, hein, qui ont voulu donner un essai et au final qui se concrétise, hein, et on voit ça vraiment dans toutes les scènes. Hein. Je vois en Allemagne plein de joueurs qu'on voyait sur Street Fighter 4. Absolument. Absolument qu'on n'a pas du tout vu sur Street Fighter 5 et qui reviennent sur le devant de la scène sur Street Fighter 6. Ce jeu est C'est- ce jeu est absolument une réussite. Il est beau, il propose plein de modes différents. Il a un mode solo qui est hyper cool. Vous pouvez créer votre personnage, vous pouvez rencontrer Oui. absolument tout le cast. Vous avez un mode multijoueur qui est parfait aux petits oignons, qui marche très bien. Vous pouvez jouer avec quelqu'un qui est au Japon, quelqu'un qui est à la côte ouest des États-Unis, et vous pourrez avoir une connexion
parfaite avec eux. Capcom a extrêmement bien géré sur Street Fighter 6. Et en plus de ça, le jeu est extrêmement accessible. Que vous soyez un nouveau joueur, il y a le mode moderne qui est une façon de jouer qui est simplifiée, mais qui est autorisée en tournoi parce qu'elle revient avec aussi ses inconvénients, mais avec ses qualités. C'est aussi une très bonne barrière d'entrée. Donc si jamais vous avez envie de jouer à Street Fighter 6, mesdames et messieurs, c'est le moment où jamais. Vous pouvez toujours monter dans le train, il est toujours en route, mais vous pouvez toujours nous rejoindre. Street Fighter 6, c'est un jeu excellent pour pouvoir commencer les jeux de combat. Et qui sait, c'est peut-être vous un jour qui vous retrouverez là en grande scène contre des joueurs extrêmement forts, des meilleurs joueurs de France. Oui, exactement. C'est un jeu qui est très complet. Ce que Capcom a proposé, alors le netcode il est incroyable. Hein. Moi je pensais avec les derniers jeux genre Guilty Gear Strive qu'on avait déjà atteint les sommets. Ça marche. Qu'on avait déjà atteint des sommets, mais le netcode de Street Fighter 6 est incroyable. Il est impeccable. Vraiment, vous pouvez jouer avec absolument tout le monde. Et bon, en général, il faut une connexion, on va dire, allez, passable pour que vous puissiez y jouer. Mais en tout cas, en termes de pool de joueurs, en termes de nombre de joueurs auxquels vous pouvez vous connecter contre tous vos potes de la France, de l'Europe et du monde. Donc oui, effectivement. Et même tout le package, on peut retrouver les joueurs dans des salons. Vous avez accès à vos replays, il y a des replays à chaque fois. Vous pouvez voir les replays des autres. Vous rentrez du boulot, vous mettez le jeu en mode classé et enfin le jeu est complet. C'est complet comme tout, comme ces deux joueurs qui sont complets comme tout. Le pinacle des fondamentaux de Street Fighter 6, mesdames et messieurs, vous l'avez maintenant. Deux des meilleurs joueurs de France vont s'affronter sur cette grande finale. C'est parti, ça c'est plus en bloc, c'est Swalio qui a l'avantage. Allez, la shot, hein. On va rapidement approcher du coin. Le perfect parry sur le troisième jab. C'est ça qui est dangereux avec la pression, hein. Quand on fait des jabs, il y a toujours le risque du perfect parry. Et c'est comme tout, hein. C'est un mind game. Hein. Effectivement. Il y a des couches de mind game sur couches de mind game. C'est toujours le jeu de je sais que tu sais. Par exemple, là, il s'est pris une chope, deux chopes et il s'est dit bon, il va en faire une troisième. Eh ben non, il va taper. Kusanagi qui prend le premier sang sur cette rencontre. Et en plus de ça, on voit déjà qu'il est réveillé. Hein. Pas de boule de feu sur toi, pas de Hadoken. Perfect parry et l'approche est là. Et en plus de ça, on sait qu'il va se réveiller avec quelque chose de risqué. Donc on a une grosse punition juste derrière. Le combo est hyper optimisé. Et il y a... Est-ce qu'il est mort? Attendez, pouce. Là, c'est un pile ou face. Est-ce qu'il est mort, mesdames et messieurs? Il y a des chances. Je pense pas qu'il soit mort quand même. Non, ça va. Il y avait des chances. Le pixel, hein. Il aurait été en CA. Été en CA, ouais. Là, c'était... Mais bon, absolument. Par contre, il a dépensé toutes ses ressources. Et là, ok. Mais là, Swalio avait l'avantage, il aurait très bien pu le pousser dans le coin, ça aurait pu arriver et retourner complètement la situation. Ah, totalement. Mais Kusanagi prend ce premier match. Vous voyez souvent les joueurs approcher avec le drive rush, donc encore une fois c'est le petit dash vert qu'ils font comme ça. C'est un dash qui est extrêmement rapide et très difficile lorsque vous vous concentrez sur plein d'autres choses de pouvoir interrompre. Et on voit que justement Kusanagi il teste énormément les réactions de son adversaire à ce niveau là. Il va toujours essayer d'approcher comme ça, mais bon là par contre les réflexes n'étaient pas nécessairement là non plus pour l'entière, donc c'est la punition et Swalio qui va inverser les positions. Là c'est à ton tour de devoir subir la chope, peut-être, non là ça va subir juste des petites attaques par-ci par-là. On a forcé le drive impact pour se créer un petit peu d'espace, mais maintenant on est burn out et là on a une échappatoire, on arrive à le choper pendant le drive impact et en plus de ça on le met lui-même en burn out. Dragon en plus de ça pour pouvoir entière Kusanagi qui est en train de tout donner pour créer cette victoire envers et contre toutes. La entière, merci. Et le BT juste derrière. Le BT juste au moment où il a récupéré sa barre de drive en plus. Il a récupéré sa barre de drive. Voilà. Mais c'est quand même dingue la capacité de Kusanagi de revenir des situations les plus difficiles qu'on puisse connaître. C'est vraiment spectaculaire comment il arrive à garder son calme et trouver les solutions malgré tout. Et là vous le voyez encore une fois, c'est lui qui a l'avantage sur les rounds et lui qui a l'avantage sur l'avantage positionnel. Et Swalio va tout de suite m'interrompre et me maudire en inversant les positions et en mettant la max là-dessus. Même si ça va pas tuer, ça va le mettre très mal en termes de barre de drive. Vous pouvez voir qu'il en a qu'une seule. Et en plus de ça, on va pouvoir continuer de gratter là-dessus. Mais Kusanagi décide de se mettre lui-même en burn-out en mettant un dragon OD. Mais lui aussi Swalio parce qu'il voulait garder l'avantage positionnel. Cependant, Kusanagi qui se bat comme un lion va lui aussi répondre de son combo et de sa level 3. Kusanagi qui a dit quitte à perdre mon drive en pression, je vais autant le perdre sur un dragon. Et au final,
qui a remonté la situation. Il était coincé, mis dans le coin et qui a dit ouais bah non c'est pas grave, j'y vais. C'est là où on voit que Swalio il est quand même dans des beaux draps parce que son style de jeu, il cherche souvent à contrôler son adversaire. Comme on l'a dit, il cherche souvent à jouer en réaction par rapport à ce que son adversaire fait. Mais contre Kusanagi, ça n'a pas l'air d'être aussi efficace. Parce que même lorsqu'il arrive à s'en sortir, au final, il n'est pas aussi bien récompensé que lorsque Kusanagi arrive à lui arrive dessus et arrive à réussir quelque chose. Les dégâts de Luc, enfin on fait le différentiel en termes de dégâts, les touches de Kusanagi sont 1000 fois plus rentables que celles de Swalio pour le moment. Exactement. C'est là où on parlait tout à l'heure de vraiment de la solidité naturelle du perso. Tout en voilà, tout simplement, pas de coups un peu mix-up, un peu voilà, tout simplement, juste ça. Il est prêt, il met dans le coin. Il se place extrêmement bien justement parce qu'il sait qu'il va vouloir interrompre justement les boules de feu comme ça. Et maintenant qu'il a le contrôle de la situation, Kusanagi, ça va être compliqué de s'en sortir. Excellent le backdash pour pouvoir éviter une chope, mais il n'en sera rien. Kusanagi qui quand même arrive à trouver l'ouverture là-dessus et c'est un perfect pour cette game. Et là, Kusanagi qui a vraiment montré à Swalio, non, je vois tout, je contrôle tout, tu ne fais rien, mais quand tu joues un personnage comme Ken, si on t'empêche de faire des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus rien. Et maintenant voilà, on a tenté le tout pour le tout, hein. On se connaît, le Shoryuken EX, c'est le petit tout double. Mais bon, ce Shoryuken là, il va entière et ce sera très bien. Mais un Shoryuken pour un autre, ils ne veulent absolument pas laisser l'autre jouer. Allez, Swalio qui arrive. Swalio qui repart dans le coin. C'était bien tenté parce que c'était quand même une opération safe. Même si là il a pris un risque, c'est un risque calculé. Au final tu vois, il arrive quand même à reprendre le contrôle de la game. Enfin on valide un round là-dessus. C'est très bien trouvé de la part de Swalio, mais il va falloir lutter. Il va falloir lutter parce que la victoire est loin d'être trouvée. Là il va falloir prendre ce round. C'est un round très important parce que là Kusanagi il a une balle de reset et Swalio il veut vraiment pas ça. On veut vraiment pas partir sur un deuxième set. Laisser la victoire s'échapper. Vous voyez à quel point Kusanagi, voilà, vous voyez comment il bouge, comment il rentre et il sort de cette petite range là. Il sait très bien que c'est la range la plus dangereuse pour Ken, justement où il peut faire ce bas medium kick et il veut éviter ça. Il veut justement que Swalio le fasse devant lui en le ratant pour pouvoir le punir de plus belle derrière. Et justement Swalio, il commence à prendre des petites options beaucoup moins risquées et pendant ce temps, Kusanagi arrive à en profiter pour rentrer là-dessus. On va trouver la bonne réponse face à l'attaque risquée de Kusanagi. Le drive impact va lui donner un excellent punish et en plus de ça le contrôle positionnel. On met dans le corner mais Kusanagi va immédiatement piffer. Meurt pas sur ton pif comme l'a dit Ken Bogard et au bon moment ça continue. Oh c'est trop bien trouvé ça, il a tenté de sauter mais il s'est fait clipper. Swalio qui trouve la bonne chope là-dessus, ça va pas le mettre en burn-out mais il est pas loin. Maintenant il a réussi à le gratter, c'est peut-être maintenant que Swalio se crée une occasion de victoire d'un point dans ce set. Peut-être maintenant non c'est safe, le cross-cut d'épée pour pouvoir couper l'approche aérienne. Mais on arrive à trouver la bonne ouverture et c'est le confirme sur la level 3. Kusanagi qui arrive à trouver le point de reset. Et c'est le reset de la grande finale pour Kusanagi. Kusanagi qui montre à Swalio, tu m'as peut-être envoyé en loser mais c'est quand même moi qui vais prendre ce trophée de Gaming World 2024, Street Fighter 6. Reset de bracket, on repart sur un set 0-0. On en parlait de la capacité de Kusanagi à capitaliser lorsqu'il trouvait une information qu'il pouvait exploiter face à toi. Bah là c'était l'exemple parfait de ce genre de situation. Et de capitaliser sur une touche. Là il a une touche, il a eu quoi? Il a eu un BMP en counter sur quelque chose. Directement il a confirmé dans ce qu'il fallait. Terminé. Et c'est là où tellement dangereux de s'avancer, de prendre des risques. Exactement. Parce qu'une touche comme ça et c'est terminé. Et là on repart 0-0. Exactement, c'est un reset de grande finale mesdames et messieurs. Maintenant c'est le tout pour le tout et celui qui gagne, il gagne absolument tout le tournoi. On voit déjà que les deux joueurs donnent absolument tout, que ce soit en termes d'énergie ou que ce soit en termes de ressources. Ce Kusanagi a immédiatement décidé de se mettre en burn-out, mais se mettre en burn-out dans ses propres termes avec un Dragon EX. Beaucoup de Dragon EX de la part de Kusanagi. Il montre vraiment qu'il ne veut pas respecter la façon Swalio, mais il a toujours raison. Il arrive vraiment à voir ce big finish là. Et voilà, il attendait que ça. Il attendait que ça, le Kusanagi. Il s'offre encore une fois un round là-dessus en interrompant l'approche aérienne, jolie entière de sa part. Et maintenant, voilà qu'il a trouvé les faiblesses
Il arrive à les exploiter. On trouve la petite feinte pour pouvoir counter là-dessus. On trouve le drive impact pour continuer de creuser son avantage. Est-ce qu'il va pouvoir trouver quelque chose là-dessus? Oui, encore une fois, c'est une chope, on ne l'arrête plus. J'ai rien dit, j'ai menti. Le moment où je l'ai dit, il m'a prouvé que j'avais tort. Soleil, oh non, c'est dommage. C'est dommage, il a loupé le combo. Soleil avec une montre, non, drive impact, ça va aller quand même. On va pas se le prendre deux fois. Kusanagi qui va quand même prendre ce deuxième round et ce premier match dans ce reset. Ouais, c'est dommage et on voit que là les nerfs de Swalio commencent à lâcher. Ça c'est un combo qu'il a l'habitude de faire, il le fait, mais l'erreur est humaine. Et lorsque vous êtes dans ce genre de situation, que vous êtes à quelques victoires du tournoi, c'est parfois les nerfs ils commencent à être tendus. C'est là où il faut être solide, c'est là où il faut être solide et il faut arriver à se renouveler. C'est extrêmement compliqué, c'est là où on voit les joueurs d'exception. Excellent bait de la part de Swalio qui a réussi à faire rater le coup et punir juste derrière. Shoryuken pour pouvoir l'interrompre là-dessus. Très très bien vu. Allez, on le met dans le coin. Hop là. Il est backpé. Ah, on dirait pas comme ça, hein, mais le petit coup accroupi là de Luc où il fait son gros coup de poing, son bas moyen point, c'est le meilleur coup du jeu et de très loin. Excellent, hein, qui fait beaucoup de fois hein, sur les réseaux parmi les joueurs. Les discussions, alors là le bon gros point de Ken aussi, et encore un dragon, hein, la part de Kusanagi, encore un dragon qui marche. Joli, là, il y a la shop, hein, Kusanagi qui a, il s'est un peu précipité, il a tenté le drive impact, s'est dit qu'il allait taper, au final la shop l'aura attendu. Swalio qui s'offre un round là-dessus, joli la réponse, c'est pas parce que tu l'auras contré une fois que tu vas le contrer deux fois. Et là on met un autre drive impact dans le combo pour prendre toutes les barres de drive possibles sur son adversaire. Mais Swalio qui arrive à trouver la bonne touche et qui le sauve du burn-out. Oui, là il va clairement temporiser et à la fois mettre son adversaire proche du burn-out, hein. Il reste plus qu'une case. Kusanagi qui décide. Il était réveillé. Il l'a vu immédiatement. Mais là c'était un risque calculé parce que peu importe ce que Swalio faisait, je pense qu'il allait le faire de toute façon. Il s'est dit dans tous les cas ça va perdre contre le drive impact, mais que ce soit un contre drive impact, ça le met extrêmement bien. Encore une fois, hein, Dragon, peu importe que tu sautes tôt ou tard, joli l'inversion de position de la part de Swalio qui a réussi à trouver son Shoryuken là-dessus. Il va pouvoir capitaliser sur le kit ou double de la part de Kusanagi. Il prend le round pour lui. Là ce bait du dragon, il est vraiment clutch. Il était vraiment clutch, là c'était extrêmement bien trouvé. C'est peut-être ce dont Swalio avait besoin pour récupérer du poil de la bête. Ça c'est le genre de choses qui te redonne confiance et justement qui te remet bien. Et là on voit qu'il est déjà un peu plus dominant. Et c'est une shop, deux shops, trois shops, peut-être la quatrième. Non, mais c'est pas grave parce que si tu sautes je vais quand même pouvoir t'interrompre. La Swalio qui a cassé le big buy, qui débloque le compteur, là ça fait du bien. Hein. Voilà le time qui a drive rush. Allez c'est parti, on va tout mettre. Oh non, on a tenté le reset. C'est bon. La backshot ça tue. Ah, je pensais pas que ça tuait, non. Là, je pense que ça a dû tuer juste au pile. Ouais, Swalio a clairement le momentum de son côté maintenant, il en avait besoin. Le drive impact de Kusanagi ne va rien donner. La belle patience de Swalio qui lui permet de bloquer, mais être un peu trop patient. On subit un peu trop la pression de son adversaire. La chope va être trouvée, l'avantage positionnel également. Mais là, dans cette pression, on va piffer et ça va passer. Swalio qui a préféré piffer une super plutôt que de mettre un dragon EX. Qui voulait pas trop se mettre en... C'est pas les mêmes ressources, c'est pas les mêmes barres. Une gestion des ressources un peu différente. Et tu sais quoi, ça l'a sauvé parce que c'est ce genre de session qui l'a empêché d'être en burn-out là. Donc le comeback est toujours possible, mais Kusanagi, malgré le fait qu'il soit en burn-out, a l'avantage là-dessus. On se fait clipper, mais c'est pas grave parce qu'on est en train de temporiser pendant que la shop elle est là, le temps elle est en train de passer et on a récupéré ses barres de drive, donc on a échappé au danger du stun. Et en plus de ça, on l'a clippé dans son backdash, donc on prend le round là-dessus. Kusanagi est toujours vivant, mesdames et messieurs. C'est incroyable ce qu'il est en train de proposer. Je sais pas s'il a voulu bait une shop avec ce backdash, mais Luc était toujours en position de pouvoir faire un BMP et de l'avoir à la range, qu'il fallait. Et bien dommage hein, là parce que Swalio il avait vu, il avait été bien patient. Joli. On va pas interrompre cette approche, voilà, c'est un saut qui est validé et la level 3 qui va être trouvée. Kusanagi va pouvoir temporiser, récupérer ses barres de drive et c'est très important là-dessus parce qu'il est en train de se creuser un avantage conséquent. Il a même pas été touché sur cette barre de vie pour le moment. On trouve le saut, on va pouvoir capitaliser là-dessus avec un petit combo. Ok non, c'est bon. Swalio qui aura tenté le pif et celui-là il va passer, il en avait besoin. Oui, là il y en avait très besoin, mais dans ce whiff finish là de la part de Luc.
On en parle du petit pas reculé, vraiment petit recul. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Ouais. La conscience des portées de Kusanagi est phénoménale, mesdames et messieurs. Et grâce à ça, il s'offre la balle de match. On voit qu'il prend le temps de réfléchir à ce qui se passe parce que là, c'est une game très importante pour lui. Ah, là, S'il la gagne, il gagne tout. Là, il faut la réussite, il faut la victoire, parce que là, c'est possiblement le dernier match de cette rencontre. Joli, ça Et la Swalio. chope sur le counter, Ouais. sur le pari. Vraiment souvent que c'est le genre d'interaction où c'est un pierre-feuille-ciseau entre attaque, choc, exactement. pari. Et très souvent, vous pourrez voir que parfois, on se fait avoir juste sur le pierre-feuille-ciseau vu que les décisions se passent en même temps. Mais parfois, justement, on a juste besoin d'attendre que son adversaire approche et qu'on reprend du point de la bête. Swalio qui arrive très bien là-dessus. Et c'est pas grave s'il le fait pendant le drive. Je pense qu'il peut quand même faire le shuriken juste derrière. On a claqué toutes ses barres, donc vous pouvez pas répondre à ce drive impact. Kusanagi qui trouve la bonne astuce là-dessus. Il a toujours sa barre. Et en plus de ça, on trouve le coup pile dans la relevée. Kusanagi qui est à la balle de match. Kusanagi qui s'offre la balle de tournoi là sur cette phase. Allez, Allez, non, c'était très bien trouvé ça de la part de Swalio, il veut pas trouver bien, c'est très bien trouvé de la part de Swalio qui reste patient là-dessus. On trouve l'overhead en plus de ça, c'était gardé bas mais il fallait garder haut. Et là ça commence à devenir compliqué pour lui. On va trouver la chope, non, belle interruption, mais on va quand même l'interrompre avec le drive impact. Et le drive impact c'est le stun, et le stun c'est la mort s'il ne drop pas, tout va bien se passer. Oui monsieur. allez, la level 1. Je pense qu'il a pas voulu essayer de faire Dragon, pas sûr que ça tuait, hein. Vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr. Et tu sais quoi, il a raison, parce que là il a quand même deux Ah, barres faut donc être il sûr. peut jouer, il a de quoi faire. Ouais. Tente une approche du côté de Swalio, on tente d'avoir ce bas MK, c'est compliqué pour lui, mais il essaye parce qu'il sait que si jamais il whiff, si jamais il rate le coup, Kusanagi est paré, il a les réflexes pour pouvoir le punir. Voilà, on va tenter quelque chose, on tente de feinter avec le drive rush, il n'en est rien. Swalio est très patient là-dessus, pas assez proche pour, enfin pas assez loin pour pouvoir punir là-dessus du côté de Kusanagi, qui va se manger un counter hit. Donc maintenant c'est compliqué pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Va faire attention. Jolie interruption de la part de Kusanagi qui va tout claquer pour pouvoir l'amener dans les derniers retranchements, dans sa dernière barre de drive. S'il continue de le gratter dans la garde, il y a moyen qu'ils soient en burn-out. Et vous savez que le burn-out est extrêmement dangereux. Le burn-out est trouvé. Est-ce qu'il va pouvoir le stun là-dessus? Non, Swalio qui est en train de se battre. On trouve le drive impact. C'était la boule de trop. Est-ce qu'il va pouvoir capitaliser là-dessus? C'est quand même pas mal de dégâts. 25%. Avec l'interruption de l'approche aérienne, c'est très bien. On a envie de s'en sortir du côté de Swalio, mais c'est peut-être le moment ou jamais. Le drive impact est Et trouvé, le level mais c'est 3, dans la c'est super. trouvé. Swalio qui arrive à interrompre ça. Il reste vivant tel quel le survivant. Les réactions de Swalio là-dessus, sur l'overhead, oui, il peut mettre la level 3, incroyable. Il l'a trouvé. Kusanagi. MP de Kusanagi. Mesdames et messieurs, vous avez votre champion, Kusanagi, et le vainqueur, le champion de ce tournoi Street Fighter 6 du Gaming Rouen. Incroyable performance de la part de ce joueur. Il était là depuis Street Fighter 4 et il montre qu'il n'a pas perdu de sa superbe malgré avoir raté tout Street Fighter 5. L'un des meilleurs joueurs de France. Vous l'avez vu, c'était phénoménal. Il voulait sa revanche, et bah, il a eu la double revanche, Absolument. le reset, et finalement il gagne le tournoi, incroyable. Incroyable, un très beau run pour Swalio aussi, hein, qui a fait Absolument. d'excellents matchs. Non, ouais, Swalio aussi, pas démérité. La deuxième place extrêmement bien trouvée. Au final, la seule personne qui aura été capable de le battre, c'est Kusanagi, qui l'aura lui-même battu. On le rappelle, un Ken incroyable, mesdames et messieurs. On arrive donc à la fin de ce tournoi et bravo à tous les joueurs qui auront été là. Vous avez votre podium, Maldo, Swalio et Kusanagi. C'était un plaisir de pouvoir assister, un plaisir de pouvoir commenter ça. Rex, mon cher ami, on va rendre l'antenne, mais pas tout de suite. Un dernier mot de la part de notre Fred sur la scène. Merci beaucoup, messieurs. S'il vous plaît, applaudissements pour Kusanagi, notre grand champion ici à Set Gaming Rouen. Grand champion Street Fighter 6, Kusanagi. Un gros GG à toi. Félicitations pour ce trophée, pour ce chèque. Allez, applaudissez-le encore comme il se doit, les gars. Let's go, là. Kusanagi, s'il te plaît, un petit mot sur la totalité de cette compétition et cette belle remontada aussi. Tu reviens de la loser, là, t'arrives, tu gagnes la grande finale. Un petit mot. Bah ça fait plaisir hein, parce que je tiens à dire que de base il n'y a pas énormément d'events offline sur Street Fighter 6, donc le fait de pouvoir se déplacer, d'avoir la communauté SF6, c'est très sympa. Il y avait du beau monde, des beaux joueurs, on se connaît tous du versus fighting, donc c'était vraiment cool et j'espère qu'il y aura ça l'année prochaine.
Je l'espère, il y a un titre à défendre. J'espère te revoir l'année prochaine, effectivement. Applaudissements, merci beaucoup Kusanagi. Félicitations pour cette grande victoire. À toi, on peut regarder un petit peu, regarde la petite cam, tu peux lever ton trophée face à cette cam. Merci à toi et on se donne rendez-vous l'année prochaine sur cette scène pour défendre le titre, ok? Je compte sur toi. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants pour la grande finale Smash, ici en direct. Est-ce que vous êtes chaud, Rouen? Eh bien, let's go. Gardez-moi cet entrain pour les quelques minutes qui arrivent, puisque ça va être la grande finale Smash en direct de la Kin Arena pour ce festival, ce gaming Rouen. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes. Restez connectés. À de suite.